Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour participer à cet atelier dédié aux questions foncières et aux mécanismes endogènes de résolution des conflits. Depuis longtemps en Haïti, les conflits fonciers et les tensions autour de la sécurisation des titres de propriété a fragilisé le tissu social, a contribué à la montée d'une certaine violence et à certains égards bloqué le développement du pays. Nul besoin de rappeler qu'au lendemain de l'indépendance nationale, la question agraire et la question des terres ont été au cœur des débats politiques. L'accès à la terre, principal moyen de production à l'époque, a généré des rivalités et des conflits sociopolitiques dans tout le pays. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que le droit de propriété est un droit cardinal des droits de l'homme, protégé par le droit international, mais aussi par la Constitution haïtienne. Il oblige l'État à créer des conditions générales qui rendent ce droit effectivement utilisable. Cela implique par exemple une protection juridique efficace si la propriété privée est menacée. Quel est l'objectif de cet atelier qui va durer 3 jours, cette semaine et également la semaine prochaine? Dans un premier temps, réunir des experts sur la question des enjeux et conflits fonciers en fonction de leur spécialité. Sociologues, juristes, arpenteurs, magistrats, universitaires, chercheurs. Deuxième axe, réfléchir ensemble sur les causes des conflits fonciers et proposer des pistes de recherche. Car l'un des objectifs de cet atelier vise à nourrir une analyse participative, il vise à ouvrir des pistes de recherche des causes des conflits fonciers, de cartographier les mécanismes existants de résolution de ces conflits, qu'ils soient institutionnels ou traditionnels, et de réfléchir ensemble à des solutions endogènes, inclusives et durables. Mesdames et messieurs, je tiens ici à remercier l'Union européenne de nous soutenir dans cette initiative, sans qui cet atelier ne pourrait pas avoir lieu. Je tiens aussi à remercier les panélistes. Leur analyse, leur expérience, leur expertise seront précieuses, car le défi n'est pas mince et il est d'importance. Des terres indivises issues des héritages au domaine public et privé de l'État mises en affermage, les enjeux fonciers en Haïti sont très complexes et surtout intrinsèquement liés aux réalités démographiques et aux migrations à la fois rurales et urbaines. Aussi, il semble nécessaire de pouvoir adapter un système légal aux réalités d'une société en pleine mutation, autant que cela paraîtra nécessaire et cohérent avec ces réalités. Le 17 avril dernier, nous venons de commémorer les 200 ans de l'ordonnance Charles X du 17 avril 1825, année appelée par le roi de la France d'alors l'an de grâce. Cette ordonnance imposait à Haïti le versement de lourdes indemnités à la France pour la reconnaissance de l'indépendance, pourtant gagnée au prix de nombreuses années, de guerre, de libération nationale. Ces indemnités étaient destinées à dédommager les anciens colons qui, du fait de la Révolution et de leur départ de la colonie, avaient perdu leurs terres et leurs esclaves. Il s'agissait des 3/4 des propriétés coloniales. Et au lendemain de l'indépendance, après les guerres de libération nationale, une question cruciale s'est posée. À qui devaient revenir les terres qui avaient appartenu aux anciens colons? Il y avait deux tendances à l'époque. La tendance minoritaire disait que ces terres devaient appartenir à ceux qui ont leur père et mère en France, c'est-à-dire les fils et les filles des anciens colons, les anciens libres, autrement dit. Et Dessalines, se positionnant dans la lignée de la justice sociale, eut à faire cette question. Et ceux qui ont leur père et mère en Afrique. De cette question cruciale et à ce moment précis a pris naissance la problématique des conflits fonciers en Haïti. Plus tard, à cause de sa politique agraire et à cause de sa mesure de vérification générale des titres de propriété contre les faussaires de l'époque qui voulaient s'emparer de toutes les terres, Dessalines
a été assassiné. Mais la question des conflits fonciers n'est pas résolue. Haïti traîne cette question depuis 200 ans. Haïti souffre d'un sérieux problème de cadastre et plus de la moitié des dossiers que les tribunaux connaissent aujourd'hui sont des conflits fonciers. D'où l'intérêt, la place, l'importance, l'enjeu de l'atelier organisé aujourd'hui conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la délégation de l'Union européenne et le ministère de la Justice. Nous en faisons situation côté que aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle forme d'insécurité foncière. Avec bandits, négazam qui est associé malheureusement à des professionnels, notaires, appanteurs qui ont marché pour terre, pour caïmon. Des gens qui sont dans la diaspora, qui ne pas entrer dans le moment ça. Ou des gens qui sont forcés de quitter le pays. Ou des gens qui sont faibles, qui n'ont pas de moyens pour défendre. Une politique du ministère de la Justice, c'est lutter contre forme de sécurité foncière. Ça, parce que nous disons, ce n'est pas possible. Pour un monde construit un caille, il mettait tout le temps de travail, force de travail, vie, force de travail active, 20, 25 ans pour construire un caille. Les gens qui sont dans la diaspora, qui veulent construire un caille pour venir prendre retraite, pour un seul jour, pour perdre, ça n'est pas possible. Nous mettons en place un ensemble de cellules au niveau de tout paquet qui est dans le pays et nous demandons pour cellules ça ont été actifs, pour cellules ça continuer le travail. Pendant ce temps, on a discuté avec le ministère des Affaires étrangères pour nous voir dans quelle mesure les gens qui sont dans la diaspora, qui ont des dossiers de ce genre, qui sont capables de déposer dans différents consulats, ambassades, pour que, par valise diplomatique, acheminer dans le ministère là, parce qu'il y a une cellule qui a traité la question ça.